Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver. C'est un tirage qui n'était absolument pas prévu du tout. Et voilà pour le choix numéro 1. Donc ceux qui ont choisi le bracelet, on va commencer comme ça. Je ne vais pas du tout le faire comme d'habitude. On ne va pas aller voir des idées générales ou quoi que ce soit. On va être tranchant perspicace. D'accord? Vous, où vous en êtes aujourd'hui? Voilà. Dans quelle énergie vous êtes et comment vous vous sentez ici. Voilà. Ensuite, on va aller voir vos besoins. Quels sont vos besoins à vous aujourd'hui par rapport à cette personne ou vos besoins à vous? Déjà, dans un premier temps, vous, par rapport à vous-même. Voilà. OK. Ensuite, on va aller voir par rapport à cette personne, quelles sont les intentions de cette personne, dans quelle énergie est l'autre et quelles sont ses intentions par rapport à vous. D'accord? Après, où en est votre relation aujourd'hui, ce vers quoi elle va et le conseil. Ouais, on va le faire comme ça. J'essaye un nouveau tirage. Hein. Donc, l'autre, où il en est, pour ceux qui ont choisi le bracelet, voilà. L'autre, il est dans ces énergies-là, d'accord? Vos intentions, ses intentions à l'autre, par rapport à vous. C'est ici. Votre relation actuellement, à vous deux, là. Actuellement, ça en est où? Voilà. Prendre comme ça. Tac. Dans l'avenir, ce vers quoi ça va. Et le conseil. Voilà. J'avais envie de faire ce tirage comme ça. Et en d'autres decks, on a le cavalier de bâton. On vous dit que les choses avancent. Ok. On va déjà aller découvrir tout ça et puis ensuite, on travaillera dessus. Vous, dans quelle énergie êtes-vous aujourd'hui? Vous, vous avez la force. Vous êtes en train de dompter un mental avec votre spiritualité. Il y a cette notion de croire en ses intuitions, de croire en vous, d'accord? Vous êtes en train de reprendre votre force en alliant vraiment votre spiritualité, d'accord? Ok. On va d'abord voir vous, puis après on verra l'autre. Je pense que c'est mieux. Vos besoins actuels. Vos besoins, c'est un 8 de coupe. Vous avez besoin de faire le point à l'intérieur de vous. Vous avez besoin de vous retrouver, vous, seul, face à vous-même, pour aller voir ce qui vibre encore en vous. Voilà, vous, vos énergies. Actuellement, vous êtes dans la force. Vous avez la force de dompter votre mental. Vous avez la force de soulever des montagnes. Vous avez la force de vous élever et d'avancer. Ce dont vous avez besoin, c'est de vous retrouver seul face à vous-même et d'aller sonder votre âme. De laisser un petit peu les coupes d'amour de côté pour aller sonder votre âme. Votre autre, la personne à qui vous pensez, où en est-elle actuellement? Aujourd'hui, elle est dans le mat. Alors, soit elle finit un cycle, soit elle entame un nouveau cycle. Le mat, il part à l'aventure, d'accord? Le mat, il a cette notion d'être candide, d'être jeune. Il part comme ça en voyage, à l'aventure, le nez au vent, voilà. Ça, c'est l'énergie du mat. Il ne sait pas où il va, l'autre. Il ne sait pas où il va, il ne sait pas comment il y va, mais il y va, voilà. Il veut un renouveau, un nouveau départ, quelque chose, voilà. Mais peut-être qu'il sort d'un cycle. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Si vous voulez, quand on est dans le mat, on part à l'aventure, mais là, avec une seule carte, on ne sait pas s'il sort d'un cycle ou s'il va dans un nouveau cycle. On va aller voir ses intentions par rapport à vous et au niveau de la relation. Ses intentions, c'est bien par rapport à vous. Ses intentions, c'est la reine de denier, d'accord? Donc la reine de denier, c'est quand même positif parce qu'il veut faire fructifier cette relation. Donc il a envie d'un nouveau départ avec vous, là. Cette personne a envie d'un nouveau départ avec vous et cette personne a envie de faire fructifier cette relation, d'accord? Elle a envie d'avancement, cette personne. Elle a envie que les choses bougent, ok? Pour l'instant, on en est là. Il a envie d'ancrer quelque chose dans la matière, que ça donne quelque chose, il ou elle. Je dirais il parce que je suis une fille et c'est plus simple. Actuellement, votre relation, on est où? Actuellement, on est dans un cavalier de coupe. Alors que ce soit dit ou pas, qu'il y ait des communications ou pas, actuellement, c'est une vraie histoire d'amour. Là, il y a deux personnes qui s'aiment. Clairement, il y a deux personnes qui sont sincères, en tout cas avec leur cœur, qui veulent tendre une coupe d'amour à l'autre. Actuellement, on en est là. Que ce soit dit ou que ce soit tu. D'accord? Vers quoi vous allez? Ah, vers le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est quitter une situation qui ne vous correspond plus. Alors, soit là,
Pour l'instant, vous vous aimez, mais il y a quelque chose qui bloque. Et à venir, vous allez vous débloquer. D'accord? Cette relation va se débloquer. Le conseil qu'on vous donne là, le conseil qu'on vous donne, c'est de choisir. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des triangulaires ici. Et il y en ait un des deux qui soit en triangulaire, et ben là, il faut qu'il choisisse quoi l'autre. Hein. Clairement, il a un choix à faire. Hein. Clairement, c'est ce qu'on vous dit. Ok. On va aller voir... Ok, à venir, on part pourquoi? J'aimerais compléter, on part pourquoi là dans cette relation? Ah, par rapport à la santé, pour retrouver son énergie, pour retrouver la santé. On s'en va pour ça là, pour retrouver de l'énergie. Le choix, il faut qu'on choisisse, ah oui, il faut choisir d'écouter ses intuitions, d'écouter son cœur. Donc là, on vous conseille vraiment de choisir votre cœur, votre âme. Vous avez besoin de faire cette introspection-là, d'avoir la force de ne pas écouter trop les autres et d'écouter votre guidance intérieure, votre spiritualité. Et c'est ce qu'on vous conseille de faire. Faites un choix en écoutant votre spiritualité, votre guidance intérieure. Votre autre, il veut un nouveau départ, il part à l'aventure. Il veut faire fructifier cette relation. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque. Qu'est-ce qui bloque? Tiens, il y a une séparation. Alors, soit il faut se séparer d'une personne, soit il y a eu une séparation et ça bloque au niveau de l'énergie. Ça bloque une personne, ouais. Il y a de l'instabilité quand même, hein, même si on avance avec une énergie de feu hein, dans cette relation. D'accord. On va aller voir clairement. Actuellement, au niveau sentimental, votre relation à vous deux là, on en est où? Ouais. Actuellement, vous êtes en train de raisonner correctement, d'avoir le bon raisonnement, c'est-à-dire d'écouter votre âme et d'écouter votre cœur. Ok. Oula, à venir, épreuve, la foi soulève des montagnes. Ouais. Va falloir croire en cette histoire. Va falloir croire que soit vous, soit l'autre puisse partir d'une situation qui ne lui corresponde pas. D'accord. Et sur le choix à faire là, les masques, tromperie, méfiance, qui porte ce masque? Ouais. Va falloir vraiment écouter vos intuitions. Là. Sur un 2 d'épée, on vous dit qu'il y a un choix à faire. Hein, ok? C'est le conseil qu'on vous dit. Faites un choix. Écoutez vos intuitions. Qui vous ment? Est-ce que c'est des personnes autour de vous qui vous font douter? C'est compliqué des fois d'y voir clair. Là, je vais vous dire ce que je ressens. Je ressens vraiment une triangulaire où l'autre est engagé, où l'autre ne donne pas de nouvelles. Quelque chose que l'autre ne donne pas de nouvelles. Cette notion de ne pas revenir. Et pour autant, il en a envie, votre autre. Mais il a quelque chose à quitter. Il n'arrive pas à quitter quelque chose. C'est pas pour autant qu'il ne réfléchit pas actuellement avec le cœur et que vous n'êtes pas dans son cœur. Vous, ça vous perturbe parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent autour de vous. Par rapport à une séparation, au fait qu'ils doivent se séparer de quelque chose. C'est vraiment une épreuve de foi. Hein. Vous avez besoin de quitter, vous aussi, tout ça. Vous allez quitter tout ça. Vous allez quitter tout ça et croire en vous, croire en votre guidance. Posez-vous la question, clairement, des fois, vous pouvez même carrément prendre un pendule et poser la question au pendule en lâchant le mental. Ça, c'est fatigué. Est-ce que cette personne m'aime? Voilà, vous allez le savoir tout de suite, vous voyez. Moi, je vois un homme en face de vous ou une femme qui veut quelque chose de nouveau, un nouveau départ, qui veut partir à l'aventure avec vous, qui veut faire fructifier cette relation. Vous, il s'est passé quelque chose, vous êtes en train de dompter votre esprit, peut-être de mettre de côté toutes les personnes qui vont parler, un peu les rats, là, voyez. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même. Tous deux, actuellement, vous êtes dans le valet de coupe. Donc, vous êtes fidèles, vous êtes honnêtes, d'accord? Vous êtes dans le bon raisonnement. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui perturbent cette relation. Et qu'il va falloir quitter tout ce qui perturbe cette relation pour aller retrouver sa santé, retrouver son équilibre. On vous dit que c'est un parcours de foi, ça va mettre un peu de temps. Ce qui bloque actuellement, c'est une séparation. Soit on n'arrive pas à quitter une situation qui nous bloque, soit on n'arrive pas à se séparer d'une personne, d'un travail, quelque chose dont on doit se délester, quitter. D'accord? Peut-être tout simplement, vous le savez, vous, que cette personne aussi n'est pas fait pour vous. Hein. Pour certains, ça peut être là. Ça peut être ça. Et vous savez que ce qui bloque, bah, c'est que vous n'arrivez pas à vous séparer complètement. Et vous devez prendre une décision. Voilà. Méfiance qui trompe ce masque. Au fond de vous, vous le savez. Et le conseil qu'on vous dit, c'est vraiment écouter vos intuitions, écouter votre guidance, écouter vos ressentis. Vous savez qui vous ment. Est-ce que c'est un entourage? Est-ce que c'est cette personne? Au fond de vous, vous savez. On vous dit que vous allez vers une période d'instabilité, mais vous allez reprendre la passion, le feu, là. Vous voyez? Regardez. Et ça me parle de l'homme, du consultant. Ok. On va aller compléter, là. Sur les masques et la tromperie, j'aimerais des compléments, s'il vous plaît. L'encre, ouais.
Il y a quelque chose qui est ancré depuis longtemps. C'est peut-être des mensonges qui durent depuis un moment. Hein. Il faut lever l'encre par rapport à ça aussi. On vous dit que vous avez la clé. Hein, et vous allez trouver la clé par rapport à ça. Ok? Vous allez trouver la clé. Sur la clairvoyance, qu'est-ce qu'on sait du coup? Prends là, on me dit. Bah, ouais. On sait que cette personne est fidèle. Cette personne, vous êtes fidèle et vous le savez. Ouais, regardez. Vous savez que cette personne, elle vous choisit avec le bouquet. Hein, qu'elle va vous faire ce cadeau-là. Hein. C'est une question de temps. Hein. Vraiment, là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque. C'est une question de temps. Vous êtes dans la tête de cette personne, hein, clairement. Hein. La lune. Et vous travaillez sur cette dualité. Mon cœur me dit ceci. Ma tête me dit cela. Vous voyez? Ok. Bon, bah écoutez, je pense que le tirage est quand même assez clair pour vous. Là, vous êtes dans les énergies où vous êtes en train de reprendre contact avec votre spiritualité, votre guidance intérieure. Vous êtes en train de faire une introspection. Votre autre, il veut un nouveau départ. Il part à l'aventure, il veut quelque chose de nouveau. Il veut concrétiser quelque chose, le mettre dans la matière. Il veut se faire fructifier cette relation. Somme toute, en ce moment, vous êtes plutôt dans la sagesse, vous avez le bon raisonnement l'un et l'autre, et vous êtes fidèle à vous-même et fidèle à votre âme. Vous avez envie d'amener l'un comme l'autre cette coupe d'amour à l'autre, d'accord? Vous êtes dans le bon raisonnement. En revanche, je ressens vraiment que ça ne se fait pas pour l'instant. Parce que soit vous, soit l'autre, soit les deux, il y a quelqu'un qui a quelque chose à quitter. Il faut partir d'une situation qui ne vous correspond plus. Il y a cette notion avec la santé de retrouver ses énergies, d'être dans ses énergies, de se retrouver ensuite. Et ça, c'est vraiment une épreuve de foi. C'est quelque chose qui est lourd pour votre cœur à vivre. Le conseil qu'on vous dit, c'est faites un choix. Croyez les gens, les bavardages, votre esprit, les doutes, la méfiance, ou soyez dans la clairvoyance. Est-ce que cette personne, vous devez vous en méfier ou pas? Ça, au fond de vous, vous le savez, d'accord? Vous savez que ce qui bloque, c'est cette personne ou vous. Il y a quelqu'un, un de vous deux, qui doit se séparer là. Vous devez vous séparer soit d'une personne, parce que vous êtes dans une triangulaire, soit vous devez vous séparer d'un passé, d'une façon de réfléchir, de peur. Ça peut être de peur pour construire l'avenir. Vous voyez, il y a quelque chose à quitter. On a besoin de se séparer de quelque chose. On vous dit que là... cette espèce de méfiance et de quelqu'un qui porte le masque, c'est quelque chose qui est ancré, qui dure depuis longtemps. Vous avez la clé pour débloquer ça. On vous dit restez fidèle à vous-même et cette personne, vous êtes fidèle. Cette personne va venir vous faire un cadeau pour moi, clairement. Il y a cette dualité avec la lune où vraiment on vous demande d'écouter vos intuitions, de vous séparer déjà vous-même de ce qui vous correspond plus. Vous allez vers une période d'instabilité avec cette personne, clairement. En revanche, il y a un moment, les choses vont se débloquer, cette personne va revenir un peu tel un cavalier de bâton, vous voyez. C'est-à-dire, elle va suivre sa passion et ses désirs pour venir vous reconquérir. Voilà pour vous, mes petits amis du premier tirage. Bon, on va continuer les autres tirages. N'hésitez pas, je vous le dirai jamais assez, likez, partagez, abonnez-vous, blablabla, tout ça, tout ça. La cagnotte est en ligne, vous l'avez en barre de description en dessous, et vous aurez la minuterie. Bisous les loulous! Coucou les petits loups qui ont choisi le deuxième groupe, donc le bracelet, ce bracelet-là, voilà, on est parti. On va pas faire les tirages comme d'habitude, que je vous explique. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, ça va être un tirage pas en croix, mais particulier, relationnel. On va d'abord aller voir, vous, dans quelle énergie vous êtes ici. Actuellement, quelles sont vos énergies à vous? Voilà, là. Ensuite, on va aller voir de quoi vous avez besoin. Voilà. Ensuite, on va avoir la personne en face de vous, dans quelle énergie elle est, cette personne. Voilà. Et on va aller voir ses intentions envers vous. On va aller voir où en est la relation actuellement entre vous deux. Ok, j'en voudrais qu'une. Où en est la relation entre vous deux actuellement pour les personnes qui ont choisi le deuxième bracelet, s'il vous plaît. Celle-là, on me dit de la prendre. Vers quoi va votre relation? D'accord? Hop. Et le conseil. Et en d'autres decks, le 9 de bâton, on a l'amertume. Bon, super. Où vous en êtes, vous, actuellement, aujourd'hui? Le 9 d'épée. Il y a quelque chose qui vous prend la tête. Alors, c'est insomnie, vous avez du mal à dormir, déjà. Insomnie, ça peut être dépression pour certains, voilà.
Je ne vous dis pas forcément que c'est lui, mais il y a quelque chose où vous avez du mal à dormir. Lui ou elle. Je dirais lui parce que je suis une femme et je suis hétéro. Hein. Mais alors, vous remettez dans le contexte en fonction de si vous êtes un homme, une femme, etc. C'est juste que c'est plus simple pour moi pour canaliser. D'accord? Donc la personne en face de vous, on va essayer de le dire comme ça, c'est pas forcément par rapport à cette personne. Mais il y a des prises de tête. Il y a de l'insomnie, vous avez du mal à dormir, il y a quelque chose quand même qui vous prend la tête. On a du mal à y voir clair dans ses idées. Ça ne veut pas forcément dire que vous êtes mal, cette carte. Ça veut dire que il y a beaucoup de choses dans votre tête en ce moment. Et normalement, dans un 9 d'épée, on est mal. Mais là, je ne ressens pas spécialement que vous soyez mal. Par contre, je ressens qu'il y a beaucoup de choses dans la tête et ça vous empêche de dormir. Ce de quoi vous avez besoin, du 9 de coupe. Vous avez besoin de vous libérer, de libérer quelque chose au niveau émotionnel. Il y a vraiment, vous avez besoin de briller, d'irradier. Vous avez besoin un peu comme ça de vous ouvrir, vous voyez. Ça, c'est ce que vous avez besoin, vous, actuellement. D'accord ? Vous avez besoin d'être dans l'abondance au niveau du cœur, au niveau de l'âme, dans le partage, mais déjà, vous, être stable par rapport à ça, de vibrer un peu ça et de sortir du mental. Votre autre, ou la personne en face de vous, où il en est actuellement. Oh bah lui, il est dans l'indifférence. Ils sont pas les couilles de vous, quoi. Alors, de vous, des autres. L'autre s'en balèque, quoi. Voilà. C'est-à-dire que l'autre, il est dans l'indifférence. C'est-à-dire que il essaye déjà de se stabiliser, le 4 de coupe. Il essaye déjà d'être stable. J'aime beaucoup le 4 de coupe, hein, parce que le 4 de coupe, on essaye d'être stable déjà tout seul, tu vois. C'est-à-dire que, oula, ça fait déjà beaucoup, je vais déjà essayer moi avec moi-même d'être stable, ça va déjà être pas mal. Alors, il y a des sollicitations extérieures, et notamment, je pense, vous, des personnes qui peuvent être très bien, qui apportent leur coupe d'amour, mais oula, attends, j'arrive déjà pas à me gérer moi, je vais déjà me gérer moi. Hein. C'est un peu ça, le 4 de coupe. Il ne faut pas trop le perturber, le 4 de coupe. Donc, votre autre, il est dans un 4 de coupe, donc vous pouvez lui tendre tout ce que vous voulez. Pour l'instant, il n'est pas en capacité de recevoir ça. Quelles sont ses intentions par rapport à vous? Le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, il a double tranchant quand même. Le cavalier d'épée, déjà, c'est une carte d'action. Il avance, le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il va essayer d'aller vous convaincre quand même. Il y a quand même cette notion d'essayer de convaincre l'autre. Alors, convaincre de nos bonnes intentions, convaincre qu'on est fait l'un pour l'autre, convaincre que ce n'est pas le bon moment pour soi. Il y a quelque chose qui se passe au niveau du mental, là, dans ses intentions par rapport à vous. J'ai l'impression que cette personne, elle est tout juste stable toute seule. Vous, il y a quelque chose qui vous prend la tête, mais quand même, vous irradie. Vous avez besoin de ça, et j'ai l'impression quand même que vous êtes en équilibre entre ces deux. Mais je n'ai pas vraiment l'impression que ça a quelque chose à voir avec cette personne. Cette personne-là, elle est dans l'indifférence, mais ça n'a pas à voir avec vous. Elle essaye de vous convaincre de quelque chose. Je ne suis pas sûre que ce soit bien vrai. Il y a de l'amertume, là, à venir. C'est-à-dire qu'on reste quand même, on a un peu un goût acide dans la bouche. Hein. Pourquoi? On va voir. Actuellement, votre relation, elle en est où? Oula, le 4 d'épée. Vous êtes beaucoup dans les 4. Hein. Le 4 d'épée va nous parler de... On réfléchit pas trop. Voilà. Aujourd'hui, notre relation, votre relation avec l'autre, on réfléchit pas trop. On met un mental en pause, on se repose, on ne va pas prendre de décisions importantes, on n'est pas dans l'amour à tout prix. Je pense que l'un comme l'autre, vous avez été pas mal blessés, vous n'avez pas trop envie de vous prendre la tête, on veut quelque chose d'un peu léger, quoi. Donc, on mentalise pas trop, quoi. Alors, on essaye de se stabiliser l'un l'autre, déjà. Il me fait très rire, ce tirage, parce que je sens quand même qu'il y a des sentiments qui pourraient naître, mais chacun est là. Non, mais attends, ça fait déjà beaucoup, quoi. Ce vers quoi on va dans la relation. Waouh! Le roi de bâton. Alors là, c'est bon. J'ai dit que cette relation, c'était chouette. Vers quoi on va? On va vers un roi de bâton. Le roi de bâton, c'est la passion. Le roi de bâton, il est très stable. Il sait ce qui le passionne. Il sait ce qui lui ravive son feu intérieur. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un signe de lion. Soit vous, soit l'autre. Un signe de feu ou un lion. Soit vous, soit l'autre. C'est vraiment, il prend son autorité, il porte ses couilles, le roi de bâton. Mais en toute simplicité, hein, dans le Light Seer Tarot, vous voyez. Il y a cette notion d'engagement quand même derrière. Hein. De vouloir aussi chacun garder sa couronne. Mais le roi de bâton est fidèle. Hein. Il est fidèle à son cœur, il est fidèle à ses passions. Le conseil pour vous. Ouh, l'as de pentacle. On vous conseille de prendre... On vous conseille de vous attarder un peu sur cette relation. On vous conseille de mettre en terre, là.
de planter des graines et de laisser faire, tranquille. Plantez des petites graines au niveau du mental ou autre, par rapport à l'autre, par rapport à l'autre, par rapport à vous, et laissez faire. Pas de pression, on ne va pas précipiter l'autre là. Quelque chose de... ouais. Qu'est-ce qui vous prend la tête, vous là? Pourquoi vous êtes dans un 9 d'épée? Ah ouais. Ouais, cette notion de retrouvailles, de partage, de joie, de mariage, d'engagement, il y a quelque chose qui vous prend la tête là. Peut-être que ça vous met dans le mental, ça vous fait flipper. Peut-être que vous êtes perturbé par rapport à l'autre ici. Il y a quelque chose qui vous perturbe, vous ne savez pas trop comment réagir. Cette notion de festivité aussi, de partager avec l'autre. C'est compliqué en ce moment de partager avec l'autre. Donc, est-ce que c'est ça qui vous met dans le mental? Ou vous vous demandez si ça vous met en joie? Là, ce vers quoi vous allez là, qu'est-ce qu'on a? La chance, regardez. Ce qu'il vous faut, c'est de la chance. La chance de pouvoir rayonner. Et vous allez vers cette chance. C'est OK. Elle est avec vous, la chance. Votre autre, il est dans la différence actuelle. Actuellement, alors qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette indifférence actuellement? Ah. Ouais. Il y a des retours. Alors, soit il se prend des retours karmiques, soit il a... En tout cas, il a envie de revenir. Hein. Si vous êtes en non-communication, ou s'il n'est pas très présent, ou s'il ne vous fait pas trop signe, il a envie de revenir. Hein. Et le cavalier d'épée, là, ses intentions. Ah ouais. Il veut réussir cet examen. Si je vous dis que... C'est comme si vous disiez... Genre, si je vous dis ça, non, mais il a envie de réussir cet examen, il a envie de venir vous convaincre, il a envie de retourner vers vous. C'est comme si vous allez écouter ce tirage et vous allez me dire, ouais, non, mais n'importe quoi, elle craque. Rien à voir, quoi. Mais si, en fait. Mais parce qu'il est très doué, il ne vous le montre pas. Voilà. Et vous savez, vous pourriez être heureuse avec lui ou heureux... Vous avez besoin aussi de vous entourer, de vibrer plus haut, en fait. Ça va basculer la roue de la chance, la roue de fortune un peu. Le 4 d'épée, actuellement dans votre relation. Ouais. On vous dit que c'est une victoire de ne pas trop réfléchir. C'est une victoire de mettre un mental en pause par rapport à vous deux, là. C'est une victoire. Parce que pour l'instant, il faut que ce soit léger. GG, j'allais dire. Il faut que ce soit léger. Ce vers quoi on va? Ah, il y a une notion d'amitié, d'être un ami pour soi. Alors, c'est ami ou c'est amour, là? Est-ce que c'est un ami et ça vous perturbe? Le conseil, là, on vous dit de mettre en terre. Ah, j'ai la santé. Regardez. Peut-être un nouveau projet à mettre en place et retrouver des énergies hautes aussi, là. Regardez, vous allez vers la tranquillité après l'amertume derrière. Un enfant, des nouveaux projets. On va aller voir actuellement, là, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Le temps. Il faut rester patient. Ah oui, oui, c'est ça. Ça prend du temps. Hein. Là, actuellement, pour vous deux, ça prend du temps. J'ai l'impression que c'est autant pour vous que pour lui. Ah, à venir, qu'est-ce qu'on me dit? Une pause, un temps d'arrêt, une interruption temporaire. On reste potes. Alors, je tombe le masque, je tombe le nom. Pourquoi? On reste potes. Ouais, mais non, cette histoire, non. Et pourtant, c'est comme si on reste potes, mais en fait, non. En fait, je sais que je suis pas ton pote et en fait, je t'aime. Mais j'arrive pas à te le dire. Conseil pour vous. Dites-vous que ça va pas durer. Si vous êtes en pause ou si l'autre va vous donner une pause ou si des fois il donne pas de nouvelles, dites-vous que ça durera pas. Dites-vous que prenez les choses avec plus de légèreté. Oui, regardez. J'adore. Ces intentions à venir, c'est l'engagement. Mais il y a aussi les relations on-off. C'est peut-être une personne qui était beaucoup dans les relations sans lendemain. Et là, avec vous, il va penser à quelque chose d'autre. Alors, c'est compliqué, hein, ça le perturbe. Hein. Regardez, fidélité, famille, avenir, quelque chose qui sent... Ça va mettre du temps ici. Hein. Ça va mettre du temps. Ouais. Ça va mettre du temps. Avec le temps, on va vers quoi, là? Les conseils, là, parce que ça va mettre du temps, du coup.
Soyez fidèle à vous-même déjà. Soyez fidèle à vous-même, soyez fidèle à vos objectifs, posez vos limites, posez votre cadre, vous savez ce que vous voulez, soyez fidèle à vous-même. D'accord? Ouais. Ne faites pas preuve de ruse. Pour moi, c'est pas bon d'être plus rusé ou plus malin. Il ne faut pas être dans la dépendance affective dans cette relation. Laissez faire le temps, prenez ça avec légèreté. Ouais. Mettez à distance les personnes qui vont parler. D'ailleurs, ne parlez pas trop de cette histoire à trop de monde parce que ça va parler, ça servira à rien. Regardez. Cette notion de prendre soin de soi, de son enfant intérieur aussi. Et puis d'aller vers... vous allez vers un nouveau projet de toute façon. Vous allez vers quelque chose. Vous avez besoin d'étudier la situation tranquillement ici. Quelque chose qui va se faire pépère, tranquille. Bon, bah ici, clairement, vous avez besoin de vibrer, de briller. Il y a quelque chose qui vous prend la tête. C'est peut-être cette notion d'être réunis, d'être en joie, d'être en couple, peut-être. L'autre, il est complètement dans l'indifférence, mais il pense à revenir. En même temps, il a envie de venir vous convaincre, il a envie de réussir cet examen. Puis en même temps, il faut qu'il choisisse entre des relations instables et un engagement avec vous. Et pour l'instant, même s'il ne vous en parle pas, ça trotte dans sa tête. Hein. En tout cas, c'est ses intentions envers vous. Quittez pour moi ces relations instables pour penser à vraiment se stabiliser. Pour l'instant, on met un mental en pause. On sait qu'on est dans notre victoire, dans notre complétude. Ça prend du temps et c'est OK. J'ai pas l'impression que le temps soit un problème. C'est OK, quoi. On va vers quelque chose de passionnel, vers quelque chose d'ancré, être fidèle, être aussi un ami. Et puis on se dit qu'on met ça en pause. Mais en fait, non, parce que c'est porter un masque de dire qu'on est juste amis. Mais il y a toute cette notion de... ça va être un peu le bordel, là. Mais j'ai l'impression que ça va être le bordel dans la tête de l'autre. Vous, ça va limite vous faire rire. Vous plantez des graines. On vous conseille de planter des graines, d'aller dans un nouveau projet, dans quelque chose de nouveau. De rester dans vos énergies hautes, de prendre ça avec plus de légèreté, d'être fidèle à vous-même, de pas être dans la ruse ou d'être plus malin que les personnes qui parlent autour de vous. C'est-à-dire, pas forcément en parler, voyez. Vous allez vers un nouveau projet, quelque chose de nouveau. On vous dit que même si vous êtes amer dans certaines situations, vous allez pouvoir vous tranquilliser et construire quelque chose de stable au niveau de la famille. Il va y avoir des études, ça peut me parler de nouveaux projets aussi entre vous deux. Voilà ce que je ressens pour vous dans ce tirage. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à activer les petites notifications. Et je vous retrouve pour les prochains tirages. Bisous, bisous, ciao. Coucou les petits loups, on est parti pour le choix numéro 3. J'allais dire le cristal de roche, pas du tout, le quartz rose. Voilà. Donc, on va pas faire un tirage comme d'habitude. Comme d'habitude, on va pas faire un tirage comme ça. Comme d'habitude, on fera semblant. Pardon. Alors, on est parti. On va aller voir dans quelles énergies vous êtes. D'abord. À tous, mais pour ceux qui ont choisi le 3e groupe au niveau sentimental, où vous en êtes. C'est celle-là. On va aller voir ce qu'il vous faut. Dans quelles énergies vous devriez être. Qu'est-ce qui vous ferait du bien. Ce vers quoi vous allez aller. Vous devriez aller. C'est un peu comme un conseil perso, quoi. La personne en face de vous, dans quelle énergie elle est. Par rapport à elle, tout simplement, elle, ses énergies. Quelles sont ses intentions par rapport à vous? Waouh, j'en ai 2. Ok, ils ne vont pas m'arranger, mais bon, c'est pas grave, on va prendre les 2. Actuellement, votre relation, où elle en est? J'en aimerais qu'une, parce que j'en aimerais qu'une. Actuellement, votre relation, où elle en est? Et ils veulent m'en mettre 2. Hein. Ok. Ok, d'accord. Vers où votre relation va dans le futur. D'accord. Donc vous me les tirez toutes par 2. Ça va être sympa. Je vais faire des petits formats courts. Le conseil. D'accord. Ouh, la foudre. Ça, c'est pas cool. Ouais. Alors ça, c'est un coup de foudre à venir. Soit c'est une personne extérieure, quelque chose qui va faire effondrer votre monde intérieur pour vous faire sortir de votre zone de confort et que les choses tournent, que la roue tourne. Bon. On va déjà commencer comme ça. Dans quelle énergie, vous, qui avez choisi le 3e groupe où vous êtes? Alors vous êtes dans le jugement. Waouh! Une arcane majeure et non des moindres. Alors, être dans l'arcane du jugement, c'est très bien. Il y a cette notion d'être... d'avoir le cœur léger, d'avoir le cœur apaisé. Vous voyez, il y a cette notion de... Le jugement, c'est peser son âme au paradis. C'est aussi être juste avec soi-même. C'est aussi se juger ou juger l'autre. Mais là, je sens vraiment plus de quelque chose. On a besoin d'être léger et de se libérer.
ce de quoi vous avez besoin. L'as d'épée. Vous avez besoin de réfléchir différemment. Vous avez besoin d'aborder une situation, et sûrement cette situation, différemment. L'as d'épée, c'est un nouveau départ aussi. C'est une nouvelle façon de réfléchir, de penser les choses. On voit les choses différemment. Voilà. On va vers un nouveau départ aussi, hein, avec un as. Hein. La personne en face de vous, dans quelle énergie est-elle? Waouh! Roi d'épée, quoi. Pouah. Alors, on peut avoir un patron, un chef d'entreprise. En tout cas, on a une personne assez rigide. Face à vous, cette personne, elle est autoritaire. Elle est... Elle va peut-être faire jouer une espèce d'ego, de supériorité. Il y a cette notion de voilà, c'est une personne qui a pas de problème d'argent, par exemple. Là, ou, en tout cas, qui n'a pas de problème pour se positionner. Peut-être que cette personne vient de monter une entreprise. Le roi d'épée, il est quand même très rigide hein, dans sa façon de penser. Hein. Il est très autoritaire, il est très carré, il rigole pas, le roi d'épée. Hein. Donc actuellement, cette personne, elle est comme ça. Elle va être assez rigide dans sa façon de fonctionner, dans sa façon de réfléchir. C'est une personne qui peut être assez rigide, voilà. Alors que vous allez vers une nouvelle façon de réfléchir. Ses intentions vers vous. Oh putain. D'accord. Alors, ses intentions, ça va être la générosité. Ça va être de donner autant qu'est-ce qu'elle reçoit, cette personne. Elle veut quelque chose d'équilibré. Et à venir, cette personne, je vais le prendre à l'endroit parce que on va le prendre à l'endroit. Cette personne, je pense qu'elle aimerait se débloquer par rapport à vous. Il y a quelque chose qui est bloqué, mais elle y voit très clair. Ses intentions, c'est comme si elle vous choisissait, elle veut quelque chose d'équilibré, mais on a quand même le pendu qui nous bloque. Hein. On ira compléter après. Actuellement, votre relation, le chevalier de coupe. Donc actuellement, l'un comme l'autre, on est fidèle. On est fidèle à son cœur, on est fidèle à l'autre, on a envie de lui apporter sa coupe d'amour. C'est pas pour autant qu'on se parle et qu'on se voit. Hein. C'est les énergies dans lesquelles on est actuellement. Actuellement, cette histoire, c'est une histoire d'amour. Voilà, de fidélité et d'amour. Vers quoi elle va, cette histoire? Ah. Alors, avec le 9 de bâton, on a de l'amertume. Mais, dans le Lumina Tarot, moi, ça me fait toujours penser au fait d'ascensionner, de monter. Le 3 de coupe, ça nous parle de joie, de bonheur. Donc, on a l'amertume et le bonheur. J'ai l'impression que cette relation, vous pouvez en faire un peu ce que vous voulez. Autant vous pouvez l'élever à un niveau supérieur et aller vers le bonheur, le partage, vers l'amitié. Autant vous pouvez aller vers l'amertume et être jaloux l'un de l'autre. Il va peut-être y avoir une histoire de temps. On va les compléter après, encore une fois. Le conseil qu'on vous donne, waouh, le 3 de bâton. On vous conseille d'entreprendre, d'y voir clair, d'avancer et de commencer à entreprendre peut-être un voyage vers l'autre ou une communication. C'est aussi le fait de se relier à ce qui nous passionne là, à notre passion profonde. Ok. On va aller voir par rapport à vous là. Actuellement, vous êtes dans le jugement. Est-ce que je pourrais avoir des précisions, s'il vous plaît? Ouais. La maison. Vous essayez d'être juste par rapport à vous-même et par rapport à votre foyer. Vous avez besoin d'équilibre ici, vous. Hein. Ceux qui regardent des tirages, vous avez besoin d'équilibre. Avec l'as d'épée, ce vers quoi vous allez, ouais, vous avez envie de réfléchir différemment. Vous avez envie de vous faire un cadeau, qu'on vous fasse un cadeau. Cette notion d'être conscient qu'on mérite d'avoir un cadeau, qu'on mérite de quelque chose de mieux, quelque chose de plus. Votre autre actuellement qui est, somme toute, très rigide, il a quand même la clairvoyance, qui est quand même à l'antipode du roi d'épée. Donc, ce qu'on vous dit, c'est qu'actuellement, il peut peut-être être rigide par rapport à vous, par rapport à cette relation, dans sa vie, avec une espèce de positionnement quand même assez raide d'esprit. Et pour autant, il sait tout à fait les choses. Il est très clairvoyant à l'intérieur de lui. Hein. Je vous ai dit, hein, il était clairvoyant. Ses intentions envers vous. Il veut se séparer, d'accord? Alors, est-ce que cette personne veut se séparer de vous?
Vous êtes en couple et c'est pour ça qu'elle est rigide, parce qu'elle n'arrive pas à vous le dire, elle veut équilibrer les choses, elle se sent bloquée, elle veut vous quitter, mais pour autant, l'un comme l'autre, vous êtes fidèles et vous savez que vous devez vous quitter parce que vous êtes que des amis et qu'il y a trop de rancœur envers vous et que vous avez besoin d'entreprendre un voyage vers quelqu'un d'autre. Pour certains, ça peut vraiment être ça. Et si ça vous parle, ce coup de foudre, ça va être le coup de foudre d'une autre personne qui va vous sortir de cette relation parce qu'au fond de vous, vous le savez clairement. Pour d'autres personnes, là, il y a une situation qui est bloquée. On a besoin de débloquer une séparation. On va reprendre une carte sur la séparation. Vous voyez? L'argent, la roue qui tourne. Alors, ça peut être l'argent qui bloque. On ne peut pas se séparer d'une personne, d'une tierce personne parce qu'on est plein d'argent. Pour moi, c'est une roue qui tourne, vous voyez. Le chevalier de coupe, regardez. On vous dit que vous réussissez, vous êtes en train de réussir votre examen, tous les deux, dans cette relation, dans ce que vous avez à vivre dans cette relation. Ce vers quoi vous allez. Oh. Là, il n'y a plus question d'amitié, là. Hein, on est d'accord? Ils sont pas trop potes. On peut avoir des potes comme ça, mais c'est chelou, quoi. C'est une amitié plus, quoi. Tu peux pas dire on est juste potes, quoi. Voilà. Il y a cette notion peut-être aussi d'être resté amer par rapport à une... Ça peut être on est resté amer parce qu'on s'est séparé, à venir où on va se séparer, on veut se séparer, on est plus concentré sur nos projets pro. Actuellement, on sait par contre qu'il y a un lien d'âme. Lui, il est très clairvoyant sur ce qu'il ressent. Mais pour autant, à venir, là, on a cette notion d'on est amis, mais on est encore amer parce qu'on a couché ensemble et qu'on a fait des galipettes et qu'il y a encore des choses qui ne sont pas réglées. Hein. Sur le 3 de bâton, qu'est-ce qu'on me dit? Le voyage. On vous conseille de partir en voyage, de prendre de la hauteur, de vous égarer un petit peu, vous voyez, d'entreprendre un voyage, d'aller voir peut-être une autre personne, d'aller... Vous avez besoin de bouger, vous allez retrouver la tranquillité. Mais j'ai l'impression qu'on va vous secouer un petit peu. Je vais aller voir avec l'améthyste love. Actuellement, votre relation, voilà, amour véritable, affection, c'est un âme sœur. Vous le savez l'un comme l'autre, hein. Et à venir. Ah, il y a des messages reçus. Vous allez recevoir des communications, ou lui va en recevoir. Cette notion d'échange aussi, de feedback, de retour. Actuellement, ses intentions par rapport à vous. Oula. 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 Alors j'ai quoi? J'ai la fidélité, la famille, un amour éphémère, union, couple, mariage, engagement... On ne sait pas, est-ce qu'il y a une triangulaire? Bon, on va redemander qu'une carte, ce sera plus simple. Ses intentions pour l'instant par rapport à vous. Il y a un secret, il y a des non-dits, une personne superficielle, mais il y a des correspondances. Il vous envoie des messages, il correspond avec vous. Mais il y a des choses qui sont secrètes. Hein. Lui, il est plutôt assez dans la... Il n'est pas sérieux pour l'instant. À venir. Il y a une invitation quand même. Ouais. Ouais, j'ai encore une séparation, j'ai de la dépendance affective. La Balance, Scorpion, Sagittaire, une période de lâcher prise. C'est compliqué cette histoire. Hein. Cette histoire est un peu compliquée quand même. Hein. On va aller compléter là. C'est quoi ces secrets là? Ouais, peut-être qu'il montre une image de lui pas sérieux alors qu'en fait il est fidèle. Hein. C'est peut-être tout simplement ça. Ah ouais, regardez. Il y a quelque chose qui va... Il y a une décision qu'il va prendre là, votre autre. Alors soit il a besoin de se séparer d'une personne, et je pense qu'il va prendre cette décision. Hein. Il a besoin d'être plus équilibré dans sa vie. Il y a quelque chose à débloquer là. Il va le débloquer. Hein. Les conseils actuellement, là, pour vous, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, vous, on vous dit de briller, d'être dans votre lumière, de continuer à irradier, de vous occuper de nouveaux projets, d'écouter vos guides un peu, vous voyez? Cette notion d'entreprendre, de vous ancrer. Vous avez besoin d'être ancré aussi, de construire des choses solides. Oh, j'ai l'homme, hein, la polarité masculine. J'ai l'impression que quoi qu'il arrive, il reste dans votre cœur, cet homme. Hein. Regardez, vous trouvez la clé hein, suite à une séparation. Puis regardez, j'ai le cavalier, il change de peau, l'étoile derrière. Donc, ouais, il y a vraiment quelque chose qui est bloqué. Là.
Il y a quelqu'un qui va se prendre une tour. Hein. On va vous faire sortir de votre zone de confort pour débloquer tout ça. Je ne peux pas vous donner du temps, hein, parce que là, c'est compliqué, la temporalité, surtout pour moi. Mais là, vous réfléchissez différemment. Vous vous faites ce cadeau, vous, de réfléchir différemment. Vous êtes en train de vous libérer, d'alléger votre âme. Vous savez l'un comme l'autre qu'il y a des sentiments. Vous savez que ce sera un examen réussi tous les deux et vous savez que vous êtes des âmes sœurs. Alors lui, c'est compliqué parce qu'il montre quelqu'un de très rigide et pourtant, il a des ressentis, il est clairvoyant. Il y a des choses qu'il garde secret. Pour autant, il a envie de vous envoyer des messages, mais il paraît comme quelqu'un de très superficiel, très léger, alors qu'en fait, il vous est fidèle. Aussi, cette notion d'être bloqué là à venir, il va être complètement bloqué. Pourtant, il a envie d'équilibre. Il sait qu'il a besoin de se séparer de certaines choses, mais il y a peut-être des problèmes d'argent, mais il a envie de faire tourner la roue. Il a envie de vous inviter. Il va trancher, couper pour équilibrer tout ça, vous voyez. Et là, il y a cette notion d'être des amis, mais garder de l'amertume peut-être par rapport à une relation sexuelle qu'on aurait eue ou des échanges. Pour autant, on a envie d'en parler. On vous conseille d'entreprendre un nouveau voyage, d'aller vers quelque chose d'autre, peut-être quelqu'un d'autre, peu importe. Vous avez cette notion de lâcher prise. Vous allez vers la lumière, un nouveau projet, on vous dit de vous ancrer. Il y a un homme qui vient à vous, donc ça peut être lui qui vient à vous, du coup, ça va le faire retourner. En tout cas, on va vous sortir de votre zone de confort pour aller vers plus de tranquillité. Vous avez besoin de vous séparer, que ce soit fini. Il y a quelque chose qui se finit. Et vous avez la clé en vous. C'est pas parce que ça se finit aujourd'hui que ce sera fini tout le temps, parce que on a quand même un valet de coupe, il y a quand même de l'amour, il y a quand même beaucoup de choses. Hein. Mais d'accord, certes. Mais encore. Ah oui, vous voyez, la femme, on vous dit de lâcher prise. Ouais. Il y a de la colère à évacuer aussi, hein. Ça c'est sûr. Hein. Il y a des communications qui arrivent, mais encore, vous allez me dire ou pas quand même, bon sang, j'ai quand même pas posé la question. Ah, engagement, signature, confusion. C'est bien ce que je ressens. Et la confiance qui s'installe. Ah, il sera long votre tirage. Ça va mettre du temps. Hein. Ça va mettre du temps. Il faut que vous lâchiez prise, que vous libériez de la colère, que vous attendiez pas, qu'il vous parle. Limite, vous allez voir quelqu'un d'autre, blablabla. Vous faites votre vie, vous vous détachez. Un jour, vous allez être confuse. Il y a un engagement qui va revenir. Il va revenir vers vous pour communiquer. Une fois que vous aurez bien travaillé sur vous, vous allez reprendre confiance en cette personne. Ça va être long, les loulous, hein, je vous le dis. Voilà pour vous. Je vous fais des bisous. J'espère quand même que ce tirage vous a éclairé et orienté. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je vous embrasse fort. À tout vite. Coucou les petits loups qui ont choisi cette magnifique obsidienne ou oi. Voilà. Nous allons aller voir du côté de mes tarots et nous allons faire un tirage un petit peu particulier pour vous. Vous, votre autre, la personne en face de vous, ça peut être du relationnel d'ailleurs, c'est pas forcément du sentimental. Bien que je prenne quand même les tarots sentimentaux. Enfin les tarots, les oracles. Dans quelle énergie vous êtes? On commence ici par vous. Vous, ça c'est votre énergie, dans l'énergie dans laquelle vous êtes. Qu'est-ce qui vous conviendrait? Dans quelle énergie ça vous conviendrait d'être? On va y retourner après, sinon c'est pas drôle. La personne en face de vous, actuellement, dans quelle énergie est-elle? Pour ceux qui ont choisi... Oula, alors je prends quoi là? Non? Je la mets là? Non. On va tirer. Je vais prendre celle qui s'est retournée. Quelles sont ses intentions par rapport à vous? C'est ça qui est important. Votre relation actuelle. Où vous en êtes au niveau de votre action. Voilà. Comment évolue cette relation? Et le conseil. Bon. Waouh, en dos de deck, on a le soleil et la reine de coupe juste derrière. Donc ça, déjà, c'est magnifique. Dans quelles énergies vous êtes, vous, actuellement? Quel est l'arcane du tarot qui vous correspond? Le 2 de bâton. Vous êtes en train d'entrevoir d'autres perspectives dans ce groupe. Vous êtes en train de voir ailleurs. Vous êtes en train d'ouvrir vos yeux. Vous êtes en train d'ouvrir vers d'autres perspectives en agissant avec votre passion, vos désirs. Cette notion de trouver une clé et de s'ouvrir vers le monde. Qu'est-ce qu'il vous faudrait en ce moment? Ouf. Le 7 de bâton. Alors, avec un 7 de bâton, on ne va pas vous dire qu'il faut du conflit. Hein.
il faudrait réussir à organiser vos désirs. Il faudrait réussir à y voir clair. Donc, j'ai l'impression que là, la question, c'est mais qu'est-ce que vous voulez en fait? Voilà. Alors, ça peut être au niveau pro, au niveau sentimental ou autre. Hein. Là, on parle des énergies dans lesquelles vous êtes actuellement. Voilà. Ce n'est pas forcément par rapport à votre autre. Hein. Vous, là, actuellement, vous êtes en train d'ouvrir vos perspectives sur le monde, de trouver une clé, et vous avez besoin d'organiser vos désirs. Vos désirs profonds, vous avez besoin de les organiser. Organiser un petit peu dans votre tête, savoir qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans votre vie aujourd'hui. Votre hôte, quelles sont ses énergies aujourd'hui? Alors lui, il est dans un 10 de coupe. Donc lui, il est très stable au niveau émotionnel. Il est plutôt bien posé, en famille, heureux. C'est le partage, en amour, en famille. Donc là, soit j'ai un couple parfait, soit, limite, il se complaît à lui-même, quoi. Ou il est déjà engagé, ça c'est possible. Quelles sont ses intentions par rapport à vous? Waouh! L'as de bâton. Cette personne veut un nouveau départ avec vous, mais pas n'importe comment. Hein. Cette personne veut un nouveau départ passionnant. Il veut raviver la flamme, là. Il veut raviver la flamme avec vous. Cette personne veut... Il y a beaucoup de désirs hein, dans votre tirage, hein, d'un côté ou de l'autre. Cette personne veut raviver la flamme par rapport à vous, ou veut aviver une flamme. Hein. C'est un nouveau départ, c'est 1-1. Cette personne veut quelque chose de nouveau. Voilà quelles sont ses intentions avec vous. Rallumez votre passion et vos désirs. Actuellement, votre relation, c'est le jugement. Vous êtes en train de vous libérer l'un comme l'autre. Cette notion peut-être de se retrouver après une longue période sans s'être parlé, ou alors de reconnecter à son âme, de libérer son âme, de poser les poids d'un passé. Peut-être que vous étiez déjà en relation, en couple, marié, et que vous mettez carte sur table par rapport à tout ce que vous avez vécu, je ne sais pas. Vous me direz. Vers où va votre relation? Oh, la foi. Vers quelque chose de magique parce que votre relation vous dit qu'elle est guidée. C'est un parcours de foi. Elle va aller raviver votre foi aussi. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette notion de raviver des dons aussi. Elle n'est pas là pour rien, cette relation. Vous avez des choses à apprendre, même au niveau spiritualité. Elle va vous faire grandir et avancer, cette relation. Le conseil, les blessures d'âme. Le 3 d'épée. On vous conseille de vous libérer de vos blessures d'âme, là, vraiment. Il y a un travail à faire sur les blessures d'âme. Hein. Ouais. Ok. Actuellement, pour vous, sur le 2 de bâton, là, vous êtes en train d'entreprendre, d'entrevoir quelque chose. On vous parle de réunion. Vous avez besoin de faire le point à l'intérieur de vous, de savoir quel chemin vous allez prendre. Il y a vraiment des grosses remises en question. Ouais. Vous avez besoin d'être dans une énergie déjà de victoire, d'être victorieux, d'être dans cette conquérant. Vous avez gagné, vous voyez. Vous êtes en train d'organiser, vous avez besoin d'organiser vos passions, vos désirs, ce que vous voulez faire et être déjà dans un mindset de vainqueur, quoi. Votre autre, il y a vraiment une histoire. Alors, votre autre, il est très stable au niveau du foyer, de la maison. Il y a une notion de se stabiliser, très stable, bien dans ses pompes. Il n'a pas forcément une famille derrière, hein, mais en tout cas, il est bien dans sa petite maison, solo. Peut-être qu'il a des animaux. Ou elle, hein, ça peut être elle. Hein. Vous pouvez être un homme et ça peut être elle. Là, cette notion d'être bien. Il veut quelque chose de nouveau, hein, cet autre. Hein. Excusez-moi, je fais tomber ma caméra, mais il veut quelque chose de nouveau. Hein. Cette personne, peut-être va vouloir un enfant. Si vous n'en voulez pas, accrochez-vous. Il va falloir annoncer la pilule. Hein. Mais il y a cette notion de... Il veut un nouveau projet avec vous. Cette personne, il ou elle, veut un nouveau projet avec vous. Veut de la passion, veut raviver un désir. Actuellement, votre relation est en plein changement, c'est ça. Vous êtes en plein changement, vous êtes en train de libérer vos âmes l'un comme l'autre avec le jugement. Ouais, on va vers quoi? Oh, est-ce qu'on va vers l'échec de cette relation ou on va vers une stratégie où on pense à un échec? Je vais quand même en tirer une autre, ça paraît bizarre avec le tirage que vous avez. Ouais. Ce sera un échec si vous vous protégez trop l'un comme l'autre. Vous êtes guidé quand même pour ouvrir sur cette relation. Hein. Okay. Oula, sur les blessures d'âme, l'amitié, regardez. Ouais, il faut être un ami pour vous-même là. On vous conseille d'être un ami pour vous-même, d'aller nettoyer vos blessures d'âme. Peut-être cette notion d'aller voir ailleurs, d'aller voir une autre personne, de faire quelque chose d'autre avec quelqu'un d'autre là. Vous êtes guidé pour vous protéger. C'est chelou quand même ce tirage hein, là, je tiens à le préciser. Hein.
On va aller prendre l'améthyste love. Actuellement, vous êtes en plein changement. Quoi d'autre? Ouais. Il y a cette histoire cette notion de rester amis l'un l'autre, là. En fait, on va rester potes à venir. Une femme, la consultante, qui se protège. Est-ce que cette femme pourrait mettre en échec cette relation? J'aimerais des... Ah oui. On vous dit encore que vous êtes protégé. Hein. On ne veut pas vraiment nous dire où ça va, là. Le conseil, là, actuellement. Relation en lien karmique, ouais. Ouais, il y a un karma à épurer. Alors, les relations en lien karmique peuvent être très fortes. Hein. C'est pas pour autant que c'est de la flamme jumelle ou autre. Hein, mais ces intentions, là. Il veut communiquer avec vous, cette personne, actuellement. Hein. Ouais. Il a envie il a envie de ne pas dire non. Quand même une notion de dépendance affective ou d'alcool, d'addiction, de drogue, d'alcool. Vous avez besoin d'aller voir ailleurs. Attention aux dépendances malsaines. Vous avez besoin de vous réconcilier, vous, face à vous-même. Ok. C'est très compliqué là, hein, parce qu'on me met 15 000 messages, je vais aller chercher avec les tarots, ça me parle pas du tout là. J'ai l'impression qu'ils veulent pas me dire en fait. Et j'aime pas parce que j'aime bien savoir en fait. J'aimerais savoir clairement là. Putain, ils me remettent le peuple. Écoutez vos guides, hein, demandez à vos anges, hein, vraiment. Hein. Pour les personnes qui sont là, vraiment. Vous êtes en train d'apprendre. Encore une fois, on vous dit de demander à vos guides. Le valet d'épée, c'est aussi le guide. Hein. Ouais. Le roi de coupe. Vous avez besoin de vous stabiliser émotionnellement, vous, là. D'accord? Vous êtes fidèle à cette personne. Ouais, l'autre, il est plutôt dans la protection. Il se protège, il garde les choses pour lui. Il a un choix à faire. Hein. Il peut y avoir une triangulaire, une autre personne, ou juste décider de s'engager. Hein. Il va choisir l'as de bâton. La passion, le nouveau départ. Ce que j'arrive pas à voir, ouais. Et il va dompter son esprit, il va arrêter d'avoir peur pour venir vers vous. Il y a un nouvel amour à venir. Par contre, je vous dis sincèrement ce que je ressens dans ce tirage. Il est possible que vous soyez déjà passé à quelqu'un d'autre. J'ai l'impression que ça va prendre du temps. Et vous, ça va un peu vous faner quand même. Ouais, vous voyez, vous êtes en train de vous mettre un coup de fouet, vous. En tout cas, on vous dit que vous devriez vous mettre un coup de fouet pour prendre en charge vos blessures d'âme. Vous êtes en train de voir à prendre un autre chemin, vous libérer de cette personne. Vous allez vers beaucoup de lumière. Quoi qu'il arrive, vous, même si vous allez vers quelque chose de différent, il y aura beaucoup de lumière. Hein. Ouais. C'est trop, ouais. Vous allez vers la chance, il y a le renard, ça peut être le runner. En tout cas, il y a une personne fidèle qui vient à vous. Hein. Bon, alors... Là, je suis allée prendre des précisions. Vous, on vous dit, demandez à vos anges, à vos guides de vous guider. Vous avez besoin de vous stabiliser au niveau émotionnel. Vous allez être bien. Vous allez vers l'étranger, vous quittez les dépendances affectives. Il y a beaucoup de choses que vous quittez. Vous allez vers le soleil, un nouveau départ, un nouvel amour et quelqu'un de fidèle. La personne en face de vous, elle se protège pour l'instant. Elle est en dualité, elle n'arrive pas à prendre une décision. Pour autant, elle aimerait aller vers un nouveau départ avec vous. Quelque chose qui le passionne, qui la passionne. Dompter ses peurs et son mental pour aller vers sa spiritualité. C'est vraiment ce qu'elle veut. Et elle aimerait arrêter de vous dire non. Mais alors, il y a quelque chose qui bloque et ça va être long. Et du coup, c'est fort probable qu'elle n'arrive pas à écouter ses guides, cette personne, et qu'elle soit en échec et qu'elle fasse planter la relation parce qu'elle se protège trop. Mais vous, en tant que femme, vous êtes guidée dans tous les cas. Soit pour retrouver cette personne si c'est le bon moment, soit on vous conseille de prendre en charge vos blessures d'âme, de rester ami avec cette personne et d'avancer, de vous mettre un coup de fouet pour avancer vers un autre chemin, retrouver le soleil vraiment, laisser la ruse de côté, voyez, et aller vers votre propre chance, saisissez votre chance, il y a un nouvel amour qui arrive à vous, d'accord? Il faut sortir de cette dépendance affective, voilà. Il y a beaucoup de choses à voir pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à me faire des retours. Bisous, bisous, ciao.